الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد الوصية بتقوى الله عز وجل لنفسي ولأنفسكم نبدأ إن شاء الله في شرح الحديث 24 من أحاديث الأربعين النووية. Donc nous continuons aujourd'hui بإذن عز وجل l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Nous étions arrivés au 24e hadith بحمد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام شرحها. فهذا الحديث وحديث رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، يعني الله سبحانه وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث حديث طويل وهو حديث قدسي. Donc ce hadith, c'est un long hadith comme vous avez vu, et c'est un hadith qu'on appelle un hadith qudsi, un hadith divin. C'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Dharr, compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, qui rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala fima yarwihi an rabbi azza wa jal. C'est ce que le prophète alayhi sallam rapporte d'Allah azza wa jal. Naam. Donc ça s'appelle le hadith divin, le hadith qudusi. فهو إذا صح الحديث وهنا صح الحديث بلا إشكال. Donc si le hadith il est authentique comme c'est le cas ici, فهو من كلام الله عز وجل. Ça fait partie des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. وليس بقرآن. Malgré que ce ne soit pas le Coran. فالفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن كلام الله المعجز
المعجز المتعبد تلاوته والحديث القدسي غير ذلك. نعم. Donc la différence de le hadith qudsi, parmi les différences qu'il y a entre le hadith qudsi et le Coran, c'est que le Coran, comme le hadith qudsi, sont les paroles d'Allah Azza wa Jal, mais le Coran est mu'jiz. Mu'jiz, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défié l'humanité à ce qu'il invente quelque chose ou écrive quelque chose qui ressemble au Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au Coran, نعم فإن لم تؤمنوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. لا قبل ذلك قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة وفي سورة أخرى فأتوا بعشر سور مفتريات. نعم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a défié les Arabes avec ce qu'il y avait dans les Arabes comme poètes. Na'am. Et il a défié l'humanité à ce qu'il ramène quelque chose qui ressemble au Coran. Na'am. Donc ça, c'est pour ça que c'est l'explication du mot al-mu'jiz. Al-mu'jiz min al-i'jaz. Na'am. De dire que l'humanité est incapable de ramener la même chose que le Coran. Donc le hadith al-Qudsi, il n'y a pas cet attribut qui est al-i'jaz. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas défié l'humanité de ramener des paroles qui puissent ressembler au hadith Qudsi, aux paroles d'Allah Azza wa Jal dans le hadith divin. Deuxième chose, le Coran huwa muta'abbad bi tilawatihi. Muta'abbad bi tilawatihi ay annana idha talawna al-Quran wa qara'na al-Quran falana bi kulli harfin hasana. نعم 10 حسنات عفوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Donc la personne qui lit le Coran, à chaque lettre, il a 10 bonnes actions. Comme le prophète ﷺ l'a dit. Il a dit, je ne dis pas que alif, lam, mim, c'est une lettre, mais alif, c'est une lettre, lam, c'est une lettre, et mim, c'est une lettre. Donc ça fait 30 bonnes actions lorsque tu lis alif, lam, mim. Donc ça, c'est une caractéristique du Coran qu'il n'y a pas dans le hadith Qudsi, le hadith divin. Lorsque tu lis ou tu récites le hadith divin, na'am, ce n'est pas... tu n'as pas cette récompense. Tu as une récompense, certes, parce que tu lis les paroles d'Allah et des hadiths, mais tu n'as pas la même récompense, c'est-à-dire les 10 bonnes actions à chaque lettre. على كل حال فهذا حديث قدسي. Donc c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيما يرويه عن ربي عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي. فينادي الله سبحانه وتعالى عباده. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle ses serviteurs. Ya ibadi, ô mes serviteurs. Na'am. Ya ibadi. Inni harramtu adh-dhulma ala nafsi. Inni harramtu adh-dhulma ala nafsi. Hada ikhbar min Allah azza wa jalla. Donc ça, c'est une information qu'Allah azza wa jalla nous a donnée, que nous, ses serviteurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit à lui-même l'injustice. Harrama ala nafsihi adh-dhulm. وَمَنَعَ نَفْسَهُ مِنَ الظُّلْمِ. Il s'est empêché de faire ou de commettre toute injustice. وَالظُّلْمِ عرفه بعض العلماء أنه وضع الأشياء في غير موضعها. Certains savants ont défini l'injustice, al-dhulm, en le fait de mettre des choses hors de son contexte. Donc c'est la différence, et c'est le contraire de la hikmah, de la sagesse. Al-hikmah wa wad'u al-ashya fi mawdi'iha, mettre ces choses dans son contexte. Donc certains ils ont défini al-dhulm par cela. Wa 'arrafahu al-ba'd bi annahu at-tasarruf fi mulki al-ghayr bighayri idnihi. Certains savants ont expliqué al-dhulm, l'injustice, ils l'ont défini en le fait de c'est-à-dire de ce at-tasarruf, le fait d'utiliser le bien d'autrui sans sa permission. ولكن إذا عرف الظلم بهذا التعريف لم يكن مستحيل في حق الله عز وجل. C'est-à-dire, si on définit l'injustice par cette dernière définition, c'est quelque chose qui est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala, لأن كل شيء ملكه, parce que toute chose est entre ses mains et est sa possession. وعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى منع نفسه من الظلم وحرم الظلم على نفسه. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit de commettre toute injustice envers ses créatures et envers ses serviteurs. Na'am.
فإذا قال قائل كيف نقول أن الله منع على نفسه الظلم والشر في الأرض والموت في الأرض والناس سيدخلون النار إلى غير ذلك والله سبحانه وتعالى يقدر أن بعض الناس كفار يدخلون النار. Si quelqu'un posait cette question, comment dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla s'est interdit l'injustice alors qu'il y a des gens parmi les non-musulmans qui posent ces questions. Ils disent comment toi tu crois en Dieu alors qu'il y a du mal sur la terre, alors qu'il y a des maladies, alors qu'il y a le cancer, alors qu'il y a des guerres, etc. Alors que cela, certes, c'est de l'idiotie. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toujours les deux opposés. Le jour, la nuit. La mort, la vie. Le bonheur, le malheur. La foi, la mécréance. Et ça, c'est une sagesse. Car comment tu peux savoir ce qu'est le bien s'il n'existerait pas de mal? Tu ne peux connaître le bien que par le mal. Tu ne peux connaître les fruits de la foi que si tu sais qu'il y a la mécréance. Lorsque tu vois les mécréants dans leur mécréance, tu comprends que ce que tu as, ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné comme lumière, c'est-à-dire de la foi, c'est la meilleure des choses. Donc, dans tout le mal qui a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un bien. Tout ce que le mal a prédestiné, ce n'est pas un mal total. Il y a derrière cela un bien. Bila shak. وعلى كل حال الشر الذي هو موجود وأوجده الله عز وجل لا ينسب إليه ولا يضاف إلى الله عز وجل كما يقول العلماء. Même si le mal, il existe et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné, avec cela, on ne dit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, on ne dit pas que ça fait partie des actions et des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit qu'Allah azza wa jalla l'a prédestiné sans dire que c'est Allah azza wa jalla qui a fait ce mal. Il y a une différence entre les deux choses. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه والشر ليس إليك الخير بيديك والشر ليس إليك. Il a dit le bien, il est entre tes mains, ô Allah, et le mal, والشر ليس إليك, ne revient pas vers toi. Donc quand il y a du mal, certes c'est Allah qui l'a créé et l'a prédestiné par sagesse. Par sagesse, naam. Mais avec cela, on ne dit pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait du mal ou qui commet des injustices ou qui fait de l'injustice sur la terre. Dans ce cas-là, le mal, c'est-à-dire on rapporte ce mal aux créatures. Et on dit que c'est les créatures qui ont fait ce mal. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'est prédestiné. Donc il y a une différence entre les deux choses. فأفعال الله عز وجل كلها حسنة وكلها صفات كمال وأفعال كمال. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est avec perfection. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il n'y a pas de défaut dans ce qu'il fait, dans ses actes et dans ses attributs. فالله سبحانه وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Et j'ai fait en sorte que l'injustice est interdite entre vous. Est interdite entre vous. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'injustice entre nous, entre les créatures. فلا تظالموا. هذا نهي من الله عز وجل, c'est une interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous interdit d'être injustes l'un envers l'autre. نعم سواء مع المسلم أو مع الكافر الصغير أو الكبير الرجل أو المرأة لا تظلم أحدا. Donc tu n'es injuste aux musulmans, tu n'es injuste avec personne, que ce soit une femme ou un homme, un enfant ou un adulte, un musulman ou un non-musulman. L'injustice est interdite. نعم ولكن لا يعرف الشيء إلا بضده. Mais on ne peut connaître la chose que par son inverse. Qu'est-ce que l'injustice? C'est l'inverse de la justice. Qu'est-ce que la justice? ما هو العدل؟ نعم العدل ليس المساواة فيه فرق. La justice, ce n'est pas l'égalité. ودين الإسلام دين العدل وليس دين المساواة. نعم. Et la religion d'Allah, l'islam, c'est la religion de la justice, non pas la religion de l'égalité. Donc lorsque on entend des gens, des slogans, des gens qui disent l'islam est injuste envers la femme, car la femme doit porter le voile, car la femme ne peut pas sortir, soi-disant, de chez elle, etc.
On dit, ce n'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme des choses qu'il n'a pas ordonné à l'homme que c'est de l'injustice. La justice, c'est que chaque personne soit ordonnée d'un ordre qui lui convient. La femme, elle doit porter le hijab. L'homme, il a d'autres choses, il a d'autres obligations, comme l'obligation de subvenir aux besoins de la famille, ou de faire la prière du vendredi, en commun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa justice et sa sagesse, il a ordonné à chaque personne ce qu'il doit faire. Donc la religion de l'islam, c'est la religion de la justice. Chaque personne a son droit et chaque personne a son devoir. Envers Allah Azza wa Jalla, le Créateur, et envers les créatures. Mais ce n'est pas la religion de l'égalité. Toute chose n'est pas égale à l'autre. Et ça, ce serait au contraire de la sottise et de l'idiotie de rendre tout égal. Tout n'est pas égal. على كل حال فقال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Donc l'injustice, c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كما لما خطب في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. نعم. Donc le prophète sallam, il a dans ses khutbahs, la khutbah du dernier hajj qu'il a fait, le dernier pèlerinage, et d'ailleurs le seul pèlerinage qu'il a fait, le pèlerinage d'adieu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans sa khutbah, a dit, certes vos sangs et vos honneurs et vos biens sont interdits et sont sacrés entre vous. C'est-à-dire que personne ne soit injuste envers l'autre en lui prenant son bien, ou alors en le blessant ou en le tuant sans droit, ou alors en parlant sur lui, ou en disant des mensonges sur son honneur, et en le tachant dans son honneur sans droit. Comme est sacré ce jour-là, et dans ce mois-là, qui était un mois sacré, Dhul Hijjah, dans ce pays-là qui est la Mecca, qui est sacré. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, il a rendu cet endroit sacré. فَلَا تَظَالَمُوا. فَالظُّلْمُ مُحَرَّمٌ. Donc l'injustice est interdite. وكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. Donc dans ce hadith qui est authentique d'après Abdullah ibn Umar, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes l'injustice est ténèbres le jour de la résurrection. Sallallahu salamata wal afiya. فإذا يقول وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته عفوا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous, vous tous, chacun d'entre vous est égaré, sauf celui que j'ai guidé. فاستهدوني أهدكم. Demandez-moi la guider, je vous guiderai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il montre quoi? Il nous dit quoi? Qu'à la base, celui qu'Allah ne guide pas, il est égaré. Et que le musulman, comme le mécréant, comme le croyant, a besoin de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque seconde de sa vie, à chaque minute de sa vie. Kullukum dal. Wal kull min adawati al-umum. Ça fait partie des termes dans la langue arabe qui montrent la généralité. Ça englobe tout. Kullukum dal. Tous parmi vous sont égarés, sauf celui que j'ai guidé. Illa istithna, illa man hadaytum. فاستهدوني استهدى أي طلب الهدى. نعم فاستهدوني أهدكم. هذه الأفعال التي تبدأ بالهمزة والسين والتاء من أفعال الطلب. Dans la langue arabe, ces verbes qui commencent avec le hamza, le sin et le ta, c'est des verbes de demande. Istahdouni, na'am, istahda, istaghfara, istarhama, demandez la miséricorde, demandez le pardon. Istahdouni, demandez-moi la guider, je vous guiderai. Ahdikum. Nous voyons aussi quoi? Que lorsque la personne demande la guider, Allah Azzawajal lui donne. Et certes, le musulman, combien de fois dans la journée
il demande la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi surat al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Guide-nous vers le chemin droit. C'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al-muslim yahtaj ila an yatlub al-hidayah. Même le musulman a besoin de demander la guidée. Comme قال العلماء فاستهدوني أهدكم. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit comme réponse, lorsque tu demandes l'aide, il te donne la guidée, il te donne la guidée. Allah azza wa jalla yujib li 'abdihi. طبعا Allah subhanahu wa ta'ala répond à son serviteur. فاستهدوني أهدكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صرف قلبي إلى طاعتك. Prophète sallam lui-même, alors qu'Allah azza wa jalla lui a pardonné ses péchés antérieurs et ses péchés postérieurs, la meilleure des créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait cette dua souvent: ô toi qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion, oriente mon cœur ila ta'atik, vers ton adoration. لأن القلوب قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, car les cœurs des fils d'Adam, les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts, des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les renverse comme il veut. Allah subhanahu wa ta'ala له الصفات الكاملة. فإذا أثبت الله عز وجل ورسوله لله عز وجل صفة الأصابع أو صفة اليد فنثبتها لله عز وجل على الصفة اللائق به من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. Lorsque le prophète dit Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts, ou lorsqu'Allah azza wa jalla dans le Coran dit qu'il a une main ou un visage, cela veut dire qu'Allah azza wa jalla a un visage, a une main, a des doigts, mais on ne sait pas comment ils sont. Et dans tous les cas, ils ne ressemblent pas aux doigts, aux mains, ou à la main, ou au visage des créatures. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الحق. طيب. فاستهدوني أهدكم. فاستهدوني, demandez-moi la guidée, je vous guiderai. وهذا لا يناقض قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يخلق عباده حنفاء. كما جاء في حديث عياض بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء أو كما قال فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. Donc cela ne vient pas en contradiction avec le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée ses serviteurs lorsqu'ils naissent, lorsqu'ils sont créés, ils sont à la tawhid, ils sont dans la nature humaine qui est le monothéisme. Le fait qu'ils naissent dans le monothéisme, c'est-à-dire qu'ils naissent dans la nature et la bonne nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés dedans, dans le fait d'accepter la vérité et d'accepter le huda et d'accepter la guidée, et que le monothéisme pur et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala c'est la vraie religion. هذا لا إشكال ولكن يحتاج إلى الهداية مع ذلك. Donc ça c'est une hidayah, il naît dans le fait d'accepter très simplement et très facilement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la vérité. Mais après cela, il a besoin de guider. Donc elle est là la différence. فاستهدوني أهدكم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Le prophète sallam dans le hadith il dit chaque enfant naît dans la fitra. قيل الفطرة هي السنة. Donc c'est la traduction du prophète alayhi salam, et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, le monothéisme, la religion de vérité. Chaque enfant naît dans la religion de vérité qui est l'islam, et c'est ses parents qui vont le rendre ou juif ou chrétien ou adorateur du feu ou autre chose. فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. Ô mes serviteurs, tous parmi vous, chacun d'entre vous est affamé, sauf celui à qui je donne sa subsistance. Demandez-moi la subsistance, je vous donnerai. Demandez-moi à manger, je vous donnerai. فاستطعموني أطعمكم. فهذا الحديث يحث المسلم على أن يشعر
بأنه محتاج دائما إلى الله عز وجل في حياته اليومية. Donc ce hadith, il nous montre bien que le musulman, que l'homme en général, il se doit de se rappeler à chaque minute, à chaque seconde de sa vie qu'il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses, même les choses de sa vie. Même les choses de sa vie. ولذلك جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. Donc que la personne demande toutes choses à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses de cette vie ou de l'au-delà. Car comme il a été rapporté dans le hadith, même si le morceau de tissu qui fait que la sandale s'accroche au pied, c'est-à-dire entre les deux orteils, se coupe, tu demandes à Allah azza wa jal. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah azza wa jal te donne ta nourriture et ta subsistance pour à chaque minute, à chaque heure et dans chaque jour. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les cas, tout ce que tu vas faire entrer dans ta bouche, c'est par permission d'Allah azza wa jal. Et rien ne va rentrer dans ta poche comme argent sans qu'Allah azza wa jal l'ait voulu. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu demandes aux créatures et tu ne demandes pas au Créateur, alors que c'est lui qui possède tout entre ses mains? L'héritage des cieux et de la terre, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ja'i' illa man at'amtu fastat'imuni, demandez-moi, fastat'imuni, la subsistance ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtu fastaksuni aksukum. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est dénudé, sauf celui à qui je donne des habits, que je revêtis d'habits. Fastaksuni, demandez-moi de vous revêtir et de donner des habits. Aksukum, je vous donnerai et je vous revêtirai d'habits. Même chose, la personne dans chaque chose de sa subsistance, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui possède tout. Parce que c'est lui qui possède tout. طيب. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الحديث يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاستغفار ويدعونا إلى الاستغفار، والإنسان يأبى حياته كلها يأبى أن يستغفر وأن يطلب المغفرة، ولو استغفر الله عز وجل غفر له. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle au fait de lui demander le pardon, nous ordonne de lui demander pardon et nous appelle vers lui demander le pardon. Et les serviteurs refusent, alors que s'il demandait pardon, Allah azza wa jalla lui pardonnerait. C'est aussi simple que cela. Na'am. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Certes vous vous trompez, c'est-à-dire vous tombez dans les péchés la nuit et le jour, constamment. نعم كما جاء في الحديث عن الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Il a dit certes tous les fils d'Adam, le prophète il a dit dans ce hadith, certes tous les fils d'Adam sont pécheurs, ils tombent dans les péchés. وخير الخطائين التوابون. Et les meilleurs des pécheurs sont les repentants, ceux qui se repentent. Ce sont eux les meilleurs des pécheurs, parce que dans tous les cas tu seras un pécheur, tu feras des péchés. Même s'ils sont infimes, tu feras des péchés. Et tu ne pourras pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une adoration parfaite. Ça, c'est impossible. Donc tu te dois de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même demandait à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour le pardon et se repentait vers Allah azza wa jalla 100 fois. كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. نعم. Donc le prophète dans un hadith authentique, il a juré, il a dit Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi 100 marra. Certes je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et je me repens vers lui chaque journée et dans la journée 100 fois. نعم. فالإنسان يستغفر الله عز وجل دائما يقول استغفر الله وأتوب إليه ويكثر من الاستغفار
il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاء مَنْ كَانَ إِذَا سُئِلْ حَتَّى فِي الْفُتْيَةِ يُسْأَلْ فهو مشغول عن سماع السؤال الديني وهو يستغفر الله ويسمعه الناس يستغفر الله كما قيل عن Cheikh Ibn Baz. Il a été rapporté du savant Ibn Baz alayhi rahmatullah que même lorsqu'on lui posait des questions, alors qu'il était occupé d'écouter la question afin de bien répondre, on l'entendait dire astaghfirullah, astaghfirullah. C'était des savants qui ont compris la responsabilité qu'ils avaient devant Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on leur posait des questions religieuses. Ils avaient compris le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. طيب يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. Allah azza wa jalla pardonne tous les péchés. Si le serviteur a compris et a su et a reconnu qu'il a un Seigneur qui punit pour le péché et qui pardonne le péché, et après qu'il ait un péché, il a dit oh mon Seigneur pardonne-moi, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. نعم كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا أذنب ذنبا وقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. Donc lorsque le serviteur fait un péché, commet un péché, et s'exclame alors et dit ô mon Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit alors, certes mon serviteur a su et a reconnu qu'il a un Seigneur qui punit pour le péché et qui pardonne le péché, certes j'ai pardonné à mon serviteur. تعترف المسلم يعترف وهذا الفرق بين المسلم والمتكبر. La différence entre l'orgueilleux et celui qui est humble et modeste, c'est qu'il reconnaît sa faute et il reconnaît son péché. Et lorsque la personne reconnaît et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui pardonne. Allah il lui pardonne. ولو بلغت الذنوب عنان السماء نعم كما جاء في الحديث ثم استغفرتني غفرت له. Ensuite il demande pardon à Allah azza wa jalla, Allah il lui pardonne. نعم ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث حديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit certes, c'est pas une traduction exacte mais une explication, que ô mes serviteurs, certes vous ne m'atteindrez pas dans le mal, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala on ne peut pas lui faire du mal. Lorsqu'on commet des péchés, on commet du mal à nous-mêmes, pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla la yadurruhu shay'an. نعم كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته كان يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نعم لا يضر الله شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala il ne peut pas, on ne peut pas, personne ne peut lui atteindre en mal, aucun mal ne peut lui atteindre. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de commettre des péchés, c'est pour nous-mêmes, c'est pour que, c'est-à-dire qu'on ne se fasse pas du mal à nous-mêmes. Même chose pour le bien. وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِ بِحَسَنَاتِ الْمُحْسِنِينَ نعم وإحسان المسلمين والمحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala هذا لا يغير شيئا في الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala ça ne change rien pour lui qu'un serviteur fasse des bonnes actions, prie toute la nuit, jeûne toute la journée, passe toute sa vie prosterné devant Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala ça ne lui rapportera pas un bien, et l'inverse, s'il commet des péchés ça ne lui rapportera pas un mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les cas il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de nos actions. Lorsqu'on rentre au paradis ce n'est pas par nos actions mais par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'on rentre en enfer c'est par nos actions, non pas par une injustice qui n'existe pas concernant Allah azza wa jalla.
فالحسنات لذلك سنرى في آخر الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال الله سبحانه وتعالى سورة النساء قال نسيت الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك نعم lorsqu'il t'arrive une bonne chose remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est par la permission d'Allah Azza wa Jalla que ça t'est arrivé. S'il t'arrive une mauvaise chose, alors, c'est-à-dire, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, parce que c'est de ta faute. S'il t'arrive une chose, un malheur, ça peut être une épreuve, et ça peut être une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu lui as désobéi. Ya ibadi, لن تبلغوا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala dit si le premier d'entre vous, si tous étaient rassemblés, du premier être humain jusqu'au dernier être humain, que ce soit des êtres humains ou des djinns, tous étaient rassemblés et tous seraient pieux et leur piété atteindrait le degré de la piété du plus pieux d'entre vous. C'est-à-dire que si tous étaient aussi pieux que le plus pieux d'entre vous, et tous avaient cette piété de cœur qui est le degré le plus élevé, du degré le plus élevé de celui parmi vous, ça ne changerait rien et ça ne rajouterait rien dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'apporterait rien à Allah subhanahu wa ta'ala dans son royaume. Même chose, donc c'est dans le même sens. فالله عز وجل غني عن العالمين كما قال فإن تكفروا قال موسى عليه السلام وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. فإن الله هو الغني الحميد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de personne. Même si tous les habitants de la terre étaient mécréants, ou tous les habitants de la terre étaient les plus pieux et avaient la foi de Jibril alayhi salam ou du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, ça ne changerait rien pour Allah azza wa jalla. Pourquoi? Parce qu'il n'a besoin de personne. Allah azza wa jalla huwa al-qayyum. Allah azza wa jalla, il n'a besoin de personne. Tout le monde et toutes les créatures ont besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Donc que le musulman ait cette certitude dans son cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaj ila ahad, la yahtaj ila hasanati al-muslim wal-muhsin wa la yatadarrar bi sayyi'ati al-musi. Que ce soit la mauvaise action ou la mauvaise action du pécheur. لذلك الإنسان بعض الأحيان إذا دعا إلى الله عز وجل الداعية, personne qui appelle les gens vers Allah, certains s'attristent lorsqu'il appelle certaines personnes à Allah azza wa jal et il s'égare. Par exemple, il ne veut pas écouter et accepter le message d'Allah azza wa jal, ou lorsqu'il voit par exemple certains musulmans qui étaient dans la guidée et wal'iyadu billah se sont retournés, ils sont retournés dans la mécréance ou des choses comme ça, il s'attriste. Certes, tu t'attristes, mais sache que dans tous les cas, ce que ces gens ont fait comme mal, c'est pour eux-mêmes. Et que la religion d'Allah azza wa jal, l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas touchés en mal. L'islam, la yahtaj ila an-nas. L'islam, elle n'a pas besoin des gens. Donc s'il y a des gens qui commettent des choses comme ça, allez. Certaines personnes qui ne sont pas musulmans, ouvertement, quelquefois, ils insultent. Ils insultent la religion. Ils insultent notre prophète. Ils insultent même Allah subhanahu wa ta'ala. Khalih. Laisse-le. Laisse-le. فإنما يضر نفسه. Car certes, il fait du mal à sa propre personne. Pas à Allah azza wa jal et pas à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et pas à la religion d'Allah azza wa jal. فقال الله سبحانه وتعالى نعم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. نعم ثم قال
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. Même chose. Si tous les gens, tous les djinns, toutes les créatures étaient dans un degré de mal et de perversion dans leur cœur, le degré le plus bas et le degré de la personne la plus bas dans sa foi, et bien cela ne ferait pas de mal à Allah subhanahu wa ta'ala, et cela ne diminuerait en rien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a entre ses mains. Même chose. ثم قال الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous, du premier au dernier, les hommes et les djinns, étaient tous réunis sur une seule place, dans une seule place, dans un seul même endroit, fasa'alouni, et chacun d'entre eux aurait demandé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, fasa'alouni fa'ataytu kulla wahidin mas'alatan, et qu'Allah azza wa jal leur aurait donné à chacun d'entre eux ce qu'il a demandé comme invocation ou comme autre chose, des biens de ce bas monde ou dans l'au-delà. Ma naqasa dhalika mimma indi, cela ne diminuerait pas ce qu'il y a auprès de moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, que ce que diminue l'aiguille lorsqu'elle est trempée dans l'eau de la mer. Qu'est-ce qui en sort? Une goutte? Deux gouttes? Dans l'infinité de la mer, alors que la mer ne cesse, l'eau de la mer ne cesse d'être multipliée par les rivières et par les courants et par les cours d'eau qui se plongent dans la mer. Donc cette goutte qui est sortie, ça n'a rien sorti et ça n'a rien diminué de la mer. Même chose, cela ne diminuerait rien du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède. فالله عز وجل له الملك وله الأمر وله الخلق. Allah عز وجل il a tout le royaume et tout l'héritage. لأن أمره بين الكاف والنون, parce que ces choses, son royaume, c'est entre le kaf et le nun, c'est-à-dire yaqul kun fayakun. Lorsqu'il dit soit, elle est. Yaqul kun fayakun. Donc ces choses qui sont dans son royaume, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui appartient à Allah azza wa jal, c'est quelque chose qui est dans l'infini. Ça fait partie de ses paroles, qui est la parole kun, le fait de dire soit. كن فيكون. نعم. ولذلك قال الشاعر قال نعم قال لا تخضعن لمخلوق على طمع لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون. Donc ce poète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne t'humilie pas, dans l'explication de ces vers, ne t'humilie pas et ne t'abaisse pas devant la créature, en lui demandant des choses. Pas une traduction exacte, en lui demandant des choses. فَإِنَّ ذَلِكَ مُضِرٌ مِنْكَ بِالدِّينِ, c'est-à-dire cela va entacher dans ta religion, et entacher ta religion. وَاسْتَرْزِقِ اللَّهِ مِمَّا فِي خَزَائِنِهِ, et demande la subsistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il y a dans ses trésors et dans son royaume. فَإِنَّمَا هِيَ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ, car tout ce qu'il y a dans son royaume, tout ce qu'il y a comme bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses qu'il peut créer en disant kun. Kun, donc entre le kaf et le nun. Cette chose qui va être créée ne va pas se retarder dans le temps à la lettre nun. Quand Allah azza wa jalla va dire kun, entre le kaf et le nun, elle sera créée, pas après. Parce qu'une chose ne peut pas se retarder de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible. Naam, kun fayakun.
كن فيكون. ولذلك روي أن في الجنة إذا أكل الرجل في الجنة الثمرة وأكل الرجل الشيء في الجنة يعود في مكانه مباشرة. نعم. Ça, il a été rapporté qu'au paradis, lorsque les gens du paradis mangeront par exemple des fruits du paradis, lorsqu'ils mangeront un fruit, dès qu'ils le mangeront, le fruit va se recréer tout de suite. Se recréera tout de suite. بأمر الله عز وجل. فإن ما عند الله نعم ما عندكم ينفد وما عند الله باق كما قال الله سبحانه وتعالى. Ce qu'il y a auprès de vous, ما عندكم ينفد. نعم. Ça disparaît à un certain moment. Vos biens, vos richesses, ça va disparaître par votre mort. Et ça va être consommé. وما عند الله باق. Et ce qu'il y a auprès d'Allah عز وجل, ça reste, ça demeure éternellement. نعم. وما عند الله باق. نعم. لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض. Donc ce hadith qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont remplies. Na'am, sont remplies de ce qu'Allah azza wa jalla peut donner à ses serviteurs. La turiduha nafaqa. Qu'Allah azza wa jalla, lorsqu'il donne des choses à ses serviteurs, ça ne diminue en rien de ce qu'il a auprès de lui. Saha al-layli wal-nahar, que ce soit le jour ou la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala donne la subsistance. Il donne la subsistance à celui qui le remercie et celui qui croit en lui, et il donne la subsistance même aux mécréants, à celui qui le renie et celui même qui l'insulte. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو فيما قال والحديث أرويه بالمعنى أن لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. Allahu Akbar. Le prophète sallam dit que cette personne n'est plus patient dans ce qu'il entend qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'il a un enfant, comme les chrétiens par exemple, qui disent que Jésus est son fils, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qu'il a un enfant, et lui, il leur donne leur subsistance. نعم ويعافيهم ويرزقهم ويعافيهم. هذا يدل على رحمة الله عز وجل بالخلق. Ça montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses créatures. ولذلك من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم. فيه تفسيرات في الفرق بين الرحمن والرحيم، وأقربها أن الرحمن هو الذي يرحم عباده، يعني يرحم الخلق كافرهم ومؤمنهم. Ar-Rahman, c'est le miséricordieux pour toutes les créatures, qu'ils soient mécréants ou croyants, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils croient en lui ou pas. Wa Ar-Rahim bil-mu'minin. Et le miséricordieux Ar-Rahim, c'est le miséricordieux pour les croyants. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, quand il cite le mot al-ism, le nom Ar-Rahim, yudifuhu ila al-mu'minin. Wa kana bil-mu'minina rahima. Ma qal bil-mu'minina rahmana. Wa kana bil-mu'minina rahima. Donc il est miséricordieux envers toutes ces créatures en leur donnant leur subsistance, en les faisant vivre, en les faisant respirer alors qu'il est capable de les faire mourir à l'instant, des gens qui ne croient pas en lui et qui le renient. Et il est miséricordieux envers les croyants en leur pardonnant leurs péchés, en leur permettant de faire des bonnes actions et en les faisant rentrer bi'idnillah plus tard au paradis et en étant satisfait d'eux. نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى إذن في الحديث نعم يقول: فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم. وفي الحديث كذلك أن الإنسان
ينبغي عليه إذا سأل الله عز وجل سواء المغفرة أو شيئا من الدنيا أن يعزم المسألة ولا يقول في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت أو أعطني إذا أردت وإن شاء الله أعطني لا يقول كذا. Que le serviteur, lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr il y a une politesse et il y a un comportement à voir même dans le dua, dans le fait de demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, quand il demande des choses à Allah azza wa jal, qui ne demande pas à Allah azza wa jal des choses sans être sûr de ce qui va arriver ou si Allah azza wa jal va lui répondre. Première chose, il faut qu'il soit sûr qu'Allah azza wa jal va lui donner ce qu'il lui demande. C'est la première des choses. Et deuxièmement aussi, dans sa formule de demande, qu'il demande, qu'il ne demande pas en disant si tu veux, ya Allah, si tu veux, donne-moi cela. In shi't, si c'est possible, ou des choses comme ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout faire. Car Allah azza wa jalla, il est capable de tout te donner. ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة نعم فإن الله لا يتعاظمه شيء. Donc c'est dans le sens de ce qu'on a dit. Lorsqu'ils demandent, ils disent pas oh Allah pardonne-moi si tu le veux. La liya'zim وليعظم الرغبة. Qu'ils demandent vraiment avec conviction et avec certitude. Qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les cas, tout ce que tu vas demander à Allah azza wa jal, ce ne sera pas trop pour Allah azza wa jal. Allah est capable de te le donner en disant kun fayakun. Donc demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala avec vigueur et avec résolution et avec certitude. Na'am. طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit aux mes serviteurs, certes ce sont vos actions, إنما هي أعمالكم, vos œuvres, vos actions. نعم أحصيها لكم, je les compte pour vous et contre vous. نعم contre vous ou pour vous, si c'est des bonnes actions ou des mauvaises. ثم أوفيكم إياها. نعم. Et ensuite, c'est pas une traduction mais une explication, ensuite on trouvera la rétribution de cette chose ou dans cette vie ou dans l'au-delà. كما فسر إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم أوفيكم إياها. On trouvera la rétribution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Que ce soit un péché ou une bonne action, on retrouvera la rétribution, ou une récompense, ou une punition, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans cette vie, ou que ce soit dans l'au-delà. Que ce soit dans cette vie, ou que ce soit dans l'au-delà. ولذلك على المسلم أن يفكر بأن هذه الدار دار عمل. دار عمل وأن الدار الآخرة دار جزاء فقط. C'est pour ça que le musulman se rappelle toujours que cette vie, c'est une vie d'œuvre et d'action. Et que l'au-delà, c'est une vie de récompense, de rétribution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce n'est plus une vie d'œuvre. وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَعِدُّونَ لِلْمَوْتِ. Les pieux prédécesseurs, ils se préparaient à la mort, constamment. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. يَجْتَهِدُونَ فِي الْعِبَادَةِ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ. Ils faisaient la prière, ils donnaient l'argent aux pauvres, ils jeûnaient, ils faisaient la prière. Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala, qui a été appelé Zayn ibn al-Abidin, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib. لماذا سمي زين العابدين؟ لأنه كان يصلي 1000 ركعة في كل يوم وليلة. Chaque jour et nuit, sur 24 heures, ils priaient 1000 unités de prière. Parce que pour eux, c'était simple, c'était clair pour eux. Pour eux, aujourd'hui, je fais, demain, j'aurai. Nous, c'est le compte. Nous, pour nous, non. Pour nous, on a du temps. On perd notre temps dans des choses
on perd notre temps dans des choses futiles, alors que pourtant on n'a pas de temps. ولذلك قيل أن الإنسان ما هي؟ الإنسان هو دقائق هذا هو الإنسان هو دقائق وساعات. L'homme c'est quoi? C'est des heures et des minutes simplement. C'est ça un homme. فإذا ذهب بعض وقته يعني وقت الإنسان ذهب بعض الإنسان. Lorsqu'un peu de temps est passé de ton temps libre, c'est une partie de toi qui a été consumée, qui a été diminuée de toi. Parce que si on dit par exemple dans la prédestination d'Allah Azza wa Jal que tu vas vivre 70 ans ou que tu vas vivre 50 ans, toi tu es 50 ans, il y a une seconde qui part, une minute qui part, une heure qui part, tu te rapproches de la mort. Ton délai il va pas être retardé, il reste ici. Donc tu te rapproches, donc tu diminues, toi-même tu diminues. Et ce temps qui est passé, tu ne pourras plus jamais le rattraper, c'est fini. Donc profites-en بالاستغفار بقوله سبحان الله بقولك سبحان الله الحمد لله الله أكبر. ترى بعض الناس وهو في المسجد وهو يعني يجد ما يستطيع به أن يعني يضيع وقته. Tu vois certaines personnes, alors qu'il est à la mosquée, il a fait l'effort de venir à la mosquée, et avec cela il perd son temps. Tu le vois, il fait rien. Il est à la mosquée, il est assis, il ne fait rien. Ni il lit le Coran, ni il fait le dhikr, ni il fait l'istighfar, ni il aide quelqu'un, ni il fait des prières, rien. Il reste comme ça. Et le temps passe. Et le temps passe. والأمر عجيب كيف الإنسان يضيع وقته. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Il était rapporté du prophète, il a dit qu'il y a deux bienfaits où les gens, certes, concernant ces bienfaits, sont perdants. C'est as-sihha wal faragh, la bonne santé et le temps libre. La bonne santé et le temps libre. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بمنكب ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Le prophète sallam il disait à ce compagnon Abdullah ibn Omar, alors qu'il l'a pris, il lui a donné ce conseil, il lui a dit sois dans cette vie ka'annaka gharib, comme si que tu étais un étranger. Tu viens dans une ville, tu es étranger, tu ne veux pas rester dans cette ville, tu veux repartir, tu restes dans cette ville simplement pour tu fais les choses qui pourront te permettre de repartir. Tu te prépares pour le voyage. Tu trouves un transport pour pouvoir partir. C'est ça ce que tu fais quand tu es étranger dans une ville. كأنك غريب أو عابر سبيل, ou un voyageur. Ibn Omar, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Il disait إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta bonne santé pour ta maladie, parce que quand tu seras malade, tu ne pourras plus faire des prières, tu ne pourras plus faire des bonnes actions. Alors quand tu es en bonne santé, profites-en. Et prends de ta vie présente pour ta mort. Prends de ta vie qui est la demeure des œuvres et des actions pour ta mort, ce sera la demeure de la récompense ou de la punition. فقال هي أعمالكم أحصيها لكم. Allah subhanahu wa ta'ala yuhsi ibad a'mal al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala il énumère et il compte tout ce que les serviteurs ont fait. Tout ce qu'on fait comme bonne action, ce qu'on a fait comme bonne action ou mauvaise action, c'est écrit, c'est inscrit. Et ça nous sera montré le jour de la résurrection. Toute chose, saghiratin wa kabira, un petit péché, un grand péché, une petite bonne action ou une grande bonne action. Kullu shay'in maktub. Et on devra rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. La tahqiranna na'am saghiratan inna al-jibala min al-hasa. Ne méprise pas une petite action, une action infime, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne la méprise pas. Car certes, comment ont été formées les montagnes? Par des petites pierres. نعم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إما في الدنيا فالمؤمن قد يؤجر في الدنيا بسبب حسناته. Par la bonne action, le croyant peut avoir une récompense dans cette vie. مثلا بصلة الرحم وبر الوالدين. وروي أن صلة الرحم به يستجلب الرزق والرزق يأتي.
il a été rapporté que par le fait de lier les liens de parenté, la subsistance te vient. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne la subsistance et te rajoute de ta subsistance. Le mécréant كذلك الكافر قد يؤجر على حسنته لكن في الدنيا لا c'est fait l'akhirah. Le mécréant aussi peut être rétribué en bien pour une bonne action qu'il a pu faire, mais dans cette vie simplement, pas dans l'au-delà. Toutes ces bonnes actions, il sera récompensé dans cette vie. لأن جنته والدنيا, parce que son paradis c'est cette vie. أما في الآخرة فله العذاب نعم وهو خالد فيه مخلدا فيه أبدا. Alors dans l'au-delà, il sera éternellement dans l'enfer et éternellement dans le châtiment. والمؤمن الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا حتى يؤجره في الآخرة حتى يدخله الجنة. Donc le croyant c'est le contraire. Lorsqu'il commet des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala peut le punir pour ses péchés dans cette vie, afin que dans l'au-delà, il n'ait que la récompense. Donc c'est le contraire entre le croyant et le mécréant. لأن المؤمن في هذه الدنيا كالأسير كما قلنا في الدرس السابق, parce que le croyant dans cette vie, il est comme un prisonnier. Cette vie, ce n'est pas la vie de bonheur. La vie de bonheur, c'est dans l'au-delà بإذن الله عز وجل. ثم قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Celui qui a trouvé du bien, qui a fait une bonne action, qui retrouve après du bien dans cette vie, ou qui a fait une bonne action en général, ils se sont dans sa foi, ils se sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont à voir la foi, etc., qu'ils disent Alhamdulillah, qu'ils louent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils le remercient car c'est lui qui lui a permis d'être dans la voie droite. Faliyahmadillah, qu'ils ne se disent pas c'est par moi, c'est par mes actions que je suis dans la voie droite. Là, abadan. فليحمد ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Et c'est celui qui trouve autre chose que cela, c'est-à-dire du mal par son péché qu'il a commis ou une punition qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée à cause de son péché, فلا يلومن إلا نفسه, qui ne réprimande que sa propre âme, qui ne se blâme que lui-même et qui ne dise pas que le mal vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le mal est venu de lui-même, malgré qu'Allah Azza wa Jalla ait prédestiné son péché et prédestiné son mal. Mais le mal est venu par sa cause, par son péché. كما قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبهذا أتممنا هذا الحديث العظيم، الحديث القدسي نعم الذي في صحيح مسلم عن أبي ذر، أكملناه وشرحناه وهو حديث عظيم. وهذا الشرح شرح مختصر، وفي الحقيقة يعني كان لهذا الحديث كان ما يعني لا يسع الوقت حتى نشرحه حقيقة. وهذا الحديث قد يعني يشرح في دروس كثيرة. En vérité, ce hadith, il est tellement énorme dans ses sens qu'il devrait être expliqué en beaucoup de cours et en beaucoup de temps. Mais on a choisi d'essayer d'expliquer chaque hadith en une muhadara, en une seule conférence, pour que ce ne soit pas trop long pour les gens qui assistent et pour toute personne. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nas'al Allah azza wa jal, an yuwaffiqana lil-ikhlasi wal-amal as-salih. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma tub alayna, اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجعلنا من المسلمين ومن المؤمنين ومن المهتدين. اللهم اهدنا إلى صراطك صراطا المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم وفقنا لكل بر. اللهم جنبنا الآثام، اللهم جنبنا الآثام واعصمنا من الشيطان برحمتك يا كريم يا رحمن. اللهم اغفر لنا وتب علينا وزدنا علما
وزدنا حكمة وزدنا يقينا. اللهم اغفر لنا وتب علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. وأراكم إن شاء الله الأسبوع القادم بين المغرب والعشاء. On se voit إن شاء الله entre le Maghreb et l'Isha la semaine prochaine pour l'explication du prochain hadith بإذن الله عز وجل.